C'est important de déposer pendant le temps du satsang tout ce qu'on a envie, en fait. C'est important pendant le temps du satsang de mettre de côté toutes nos connaissances, tout le savoir, toutes les croyances, tous les concepts. Donc ici, le satsang, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une façon d'être, une philosophie, une religion, une croyance, quelque chose d'ésotérique. Donc le satsang, c'est juste une direction à travers les mots, en sachant que les mots ne sont pas l'objet de la direction, ce n'est pas l'objet de la direction. Les mots vont diriger, vont orienter, vont faire trembler, vont faire vibrer peut-être. Et on ne cherche pas à acquérir un mot. On ne cherche pas à comprendre une phrase. On voit juste où ça pointe, vers quoi. Donc le satsang, c'est s'autoriser à lâcher un peu, se lâcher sa personne, ses pensées, lâcher son histoire, lâcher toutes les histoires du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous dans une sorte de dualité, avec des histoires, avec des choses oui, des choses non. Ici, c'est intéressant pendant le moment du satsang de déposer les histoires, parce que vous allez voir que la direction n'est pas vers un échappatoire, n'est pas une direction du nihilisme, n'est pas rentrer dans le monde des bisounours, mais c'est une direction qui nous ramène à ce qui est là maintenant, à ce qui est ici, intangible. Donc on ne cherche pas une expérience, parce que si on cherche quelque chose, c'est encore une pensée qui nous amène vers le futur. Donc ici, le satsang, c'est une liberté totale. Là, je démarre, je fais l'intro, mais après, chacun peut, dans son expérience personnelle, dans son expérience du ici et maintenant, avoir une question qui est comme une sorte d'invitation à aller plus loin, ou comme un blocage, ou comme une résistance à ce qui est. On peut avoir une multitude de questions en dehors du satsang.
sur son état de santé, sur sa famille, sur son conjoint, sur son travail, sur demain. On va avoir beaucoup de questions. C'est OK avec tout ça. C'est le mouvement. C'est le samsara. Donc on ne peut pas refuser le mouvement. Bien au contraire, on va écouter ce mouvement intérieur et on va essayer de voir exactement c'est quoi cette écoute. En général, on ne prend pas le temps d'écouter. En général, on fonctionne par habitude. On fonctionne avec des concepts qu'on nous a appris depuis la naissance. On fonctionne avec des conditionnements. On fonctionne avec des pulsions émotionnelles. Donc on oublie de regarder. C'est-à-dire qu'on part dans les mots, et les mots sont des directions. Les mots sont rattachés au savoir, donc au passé. Et donc à partir de là, on va tricoter une sorte de réalité. Et chacun aura sa réalité, son monde, sa perception. Et à cause de cela, chacun va renforcer son point de vue, sa position, ses défenses, ses résistances, ses désirs, ses envies d'eux. Et à partir de là, c'est la guerre à travers soi, à travers les autres,